pourrais me parler de Nicolas? Bah oui, Nicolas c'était un très gentil garçon. C'était le plus gentil de tous les garçons. De toute façon, tu le connaissais. Oui, mais en fait, faut que tu me racontes comme si je le connaissais pas. Le but, c'est raconter son histoire aux gens qui le connaissaient pas. Ah, d'accord, ok. Donc Nico, il était très gentil. Il était beau, il était drôle, il était intelligent aussi. Depuis tout petit, il me posait plein de questions. Je l'appelais mon petit philosophe. Il détestait ça, mais ça l'était vraiment. C'était mon petit philosophe. Tu pourrais me parler de comment ça s'est déroulé, son harcèlement? Au début, je l'ai pas pris au sérieux en fait. Je lui disais mais comment ça tu veux pas te lever, tu veux plus aller à l'école ou quoi, et puis tu vas pas partir avec tes cheveux là comme ça, mais les chouchous que ta sœur t'a offert, tu les adores. Et puis un jour il est rentré, on était dans la cuisine et en fait ça allait pas. Et là il s'est mis à pleurer. J'ai compris à ce moment-là qu'il se passait quelque chose. Donc le lendemain, j'ai appelé bien sûr le directeur pour lui en parler. Il a reçu Nico pour qu'il lui raconte en fait ce qui s'était passé et qui l'embêtait. Et en fait, ça n'a pas eu du tout. Ça s'est pas arrêté. Les garçons qui le harcelaient ont compris qu'il avait parlé. Et ils ont continué et à partir de ce moment-là, Nico, il nous a plus jamais rien dit. T'en veux au directeur de ne pas l'avoir protégé? Ou à Nicolas de ne pas t'avoir dit? Non, pas Nico. Non, pas à Nico. Ça doit être horrible de perdre un fils comme ça. Tu peux même pas imaginer en fait. À l'enterrement, t'es entouré, t'as les gens en fait qui te donnent leurs condoléances, t'as le cerveau occupé, et puis t'as tous les papiers. Et c'est après que t'as ce sentiment de, tu ressens le vide. Le pire, ouais, le pire, c'est quand tu vas te coucher le soir, que t'es toute seule. Tu te demandes comment t'aurais pu faire les choses autrement. Et même dans ta tête, en fait, tu te dis, mais quelle conversation on pourrait avoir en fait à ce moment-là, de quoi on pourrait parler, quel film il aimerait regarder. Ça fait un grand vide dans la maison parce qu'il est parti en fait, il n'est plus là. En fait, on l'a arraché de nos vies. On l'a arraché de nos vies. Moi là, je sais même plus comment je peux faire pour vivre en étant heureuse, ou même avoir un but. Là, là pour le coup, je suis vraiment en mode survie.